Amen. Amen, amen, amen. Proverbe 8, versets 11 à 23. Il y est écrit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Dit, je reçois. Les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour montrer des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi pour l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il s'agit là de la glorieuse sagesse dont nous avons introduit la semaine passée en parlant de l'accès à la sagesse divine. Alors nous avons défini la sagesse comme étant l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut agir, les chemins par lesquels il passe pour agir. Eh bien, la Bible dit que Dieu a créé la sagesse, la première. Waouh! Elle était là avant toute autre œuvre ancienne. Elle a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et nous avons aussi défini la sagesse comme étant l'habileté qu'un homme ou une femme a pour utiliser la connaissance qu'elle possède. Et en termes de rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu 10 bienfaits de la sagesse. Eh bien aujourd'hui, je vous ajouterai 2 pour qu'on puisse être à 12. Le premier bienfait, on a dit que la sagesse rendait heureux celui qui la possède. Que cela soit en partage. Et nous avons dit qu'elle produit un gain de qualité supérieure. Que la sagesse, on en tire un profit de la posséder. Qu'elle embellira ton existence. Elle va valoriser quiconque la possède. Elle provoque la longévité sur la terre. Elle produit la richesse. Elle déclenche la gloire de Dieu. Il est agréable de la posséder. Elle apporte la paix. Et je vous ajoute 2 ce matin. Alors, notez-le. Point 11. Elle apporte le conseil et le succès. C'est-à-dire, quand vous avez la sagesse est votre conseillère. Elle vous apporte des conseils et elle déclenche le succès dans votre vie. Vous ne pouvez pas échouer tant que vous possédez la sagesse. Amen. Et je déclare sur ta vie que ce matin, cette sagesse te sera transmise. Amen. Et point numéro 12, elle fait régner les rois et les grands de ce monde. Comme nous venons de le lire. Elle fait régner les rois et les grands. Donc si vous voulez justement régner, il faut avoir la sagesse. Car la sagesse nous permet d'accomplir des exploits remarquables. C'est pour ça qu'elle fait régner les rois. Rappelez, dans Proverbe 8, verset 14 à 16, il est écrit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Et oui, c'est ce que la sagesse est capable de faire. La fois dernière, je vous ai donné une illustration sur laquelle je voudrais revenir. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a sollicité pour des conseils en ce qui concerne son entreprise. Et donc, cette entreprise était florissante. Une entreprise pleine d'avenir. C'était un lavage auto.
où des personnes pouvaient rester pendant longtemps, près de 30, 40 minutes, juste pour attendre que la voiture soit lavée. Donc quand on m'a demandé conseil pour l'entreprise, j'ai simplement dit, il est vital et urgent, tout de suite, de créer tout autour, à gauche et à droite, la concurrence, avant que quelqu'un d'autre n'y pense. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où les gens ne réfléchissent pas assez, mais copient les modèles qui réussissent. Vous allez vous rendre compte que dès que quelque chose marche, tout le monde a envie de faire cette chose qui marche. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne coopèrent pas avec la sagesse. Donc, la sagesse te permet d'anticiper sur les actions même de tes adversaires, de tes concurrents, de tes ennemis, de tes semblables. Elle te donne la prééminence et la hauteur. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Hélas, la personne n'a pas écouté. Et 6 mois plus tard, on a eu dans la même ligne, la même rue, à peu près 7 lavages auto différents. Donc, c'était prévisible. Bien aimé, c'est important d'avoir la sagesse. La sagesse nous permet d'être stables et durables dans notre succès. Beaucoup de personnes ont connu le succès, mais ensuite le déclin parce qu'ils n'ont pas coopéré avec la sagesse divine. Alors, allons-y dans 1 Roi 3, versets 1 à 13. Ce matin, je vous prie d'y tourner vos Bibles, vos iPads. Allons-y à ce texte et regardons quelque chose d'important. Il est écrit, Salomon s'allia, verset 1 à 13, par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir la maison de l'Éternel. Vous y êtes? Et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir de bons pères, qui soient capables justement de nous montrer des coutumes, les voies. Alors Salomon, lui, il suivait les coutumes de son père. Si tu es mon fils, je voudrais vraiment te demander de suivre mes coutumes. C'est très important d'apprendre à imiter les choses qui ont amené les gens à réussir. C'est la sagesse. Même imiter quelqu'un qui a réussi, c'est la sagesse. Quand vous avez un père, ce n'est pas au hasard. Salomon imitait les habitudes de son père. Continuons. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums, dont il aimait donner à l'Éternel. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh Dieu, si Dieu me fait une requête pareille, demande ce que tu veux que je te donne. Et ensuite, la Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple, du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde-toi à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni
une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en tout. Vous voyez, là, Dieu lui dit, je vais te donner ce que tu as demandé. Et on ne trouvera plus jamais personne qui soit semblable à toi. Plus jamais. Au verset 11. Il lui dit, c'est au verset 10, je ne demande plus au Seigneur. 11, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon la parole. Je donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. On ne verra jamais personne de semblable à toi. Mais dans ce cas-là, il parlait de la sagesse. On ne trouvera plus jamais quelqu'un qui aura la sagesse que tu auras. Puisque c'est ce que tu demandes, je vais te le donner. Mais maintenant, le journal ajoute quelque chose d'autre. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est-à-dire, il lui dit, dans le domaine de la sagesse, personne ne va t'égaler de maintenant jusqu'à ce que je revienne sur terre. Mais en ce qui concerne la richesse, tant que tu es vivant, personne ne sera comme toi. Mais quand tu partiras, tu laisseras la place pour Wafo. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu laisseras la place, le siège pour que quelqu'un d'autre puisse avoir accès. C'est-à-dire, écoute-moi très bien, que la richesse provoquée par la sagesse que Salomon a eue n'était pas la plus grande richesse que Dieu veut donner à un homme sur terre. Et que Dieu est encore capable de bénir les hommes à la dimension de Salomon dans le domaine de la richesse. Et ce matin, je déclare sur ta vie que le ciel te permet d'aller à ce palier de gloire. Que quelqu'un me dise un bon amen. L'histoire de quelqu'un va tourner ce matin comme le tourbillon. Le ciel va te propulser dans une autre dimension. Ton amen m'embête. Écoutez-moi très bien. La sagesse de Salomon, que Dieu était extraordinaire. Mais revenons sur Salomon lui-même. Ce jeune homme âgé de 20 ans, à cette époque-là, 20 ans, va succéder à son père. Il a 20 ans. Quand Salomon décide d'aller à Gabaon, il est jeune, sans expérience. Son père est fatigué, mais on lui a donné la succession. Vous voyez? Et ensuite, retiré, le père est parti. Donc Salomon doit maintenant régner. Il reconnaît qu'il ne peut pas régner avec efficacité parce qu'il n'a pas la sagesse. Mais cependant, il se dit, comme je succède à mon père, parce que mon père était droit, parce que mon père aimait l'Éternel, que j'aille consulter Dieu pour que Dieu me donne la capacité de faire ce à quoi j'ai été appelé. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas occuper un poste, vous ne pouvez pas avoir une position, et Dieu ne vous donne pas la sagesse pour être à même d'exceller dans la position où Dieu vous a placé. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'excellent pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas la sagesse. On a vu que la sagesse, on avait accès à elle quand on demandait à Dieu. Salomon n'est pas allé voir les féticheurs. On a des personnes, dès qu'ils ont une responsabilité, ils courent au village, ils vont se faire blinder dans toutes les provinces. Ils vont récupérer les grigues et les démons partout. Alors qu'ils peuvent venir dans un haut lieu, demander à l'Éternel, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de ton assistance. C'est ce que Salomon a fait. Il est allé vers Dieu. Aujourd'hui, on est dans un siècle où les gens courent pour les amulettes. Ils vont à gauche, à droite pour essayer d'entrer dans les loges sataniques et mystiques. Pour obtenir une certaine protection, une certaine aisance. Laissez-moi vous dire, le diable est un menteur. Et les personnes qui empruntent les voies du mal ont une vie qui termine dans le chaos et dans le désastre. Ils meurent de façon brutale.
Il ne faut jamais emprunter cette voie. Que cela ne soit jamais ton partage. Au nom suprême de Jésus. Il n'y a que déception, larmes, pleurs, regrets, tourments dans la voie du diable. Ne l'empruntez pas. Ne l'empruntez pas. Ne l'empruntez jamais. Ne soyez même pas tentés d'emprunter cette voie-là. Salomon est allé consulter l'Éternel. Il est parti avec son offrande en signe d'adoration et de révérence à l'égard de son Dieu. La même nuit, l'Éternel lui est apparu. La même nuit, l'Éternel lui est apparu. La même nuit, oh, je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, tu feras une rencontre nocturne avec le Seigneur. Que quelqu'un me dise un bon amen. Tes rêves ne vont plus ressembler à des cauchemars, mais des visitations de Dieu, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et Dieu lui a demandé de choisir ce qu'il veut obtenir de lui. Salomon a demandé la sagesse et ma Bible dit que ça ne requête plus à l'Éternel parce que Salomon a demandé. Bien aimé, le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, nous désirons des choses, mais très peu d'entre nous avons le courage de le demander avec foi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu te plains de n'avoir pas quelque chose, mais est-ce que tu l'as demandé à Dieu? Salomon est allé demander à Dieu avec foi. Donne-moi de la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin que tu m'assistes. Car si tu n'es pas là, oh mon Dieu, je ne pourrais pas conduire ce peuple. Et là, ce peuple était environ, quand on voit tous les dénombrements qui avaient eu lieu, ils étaient environ 4 millions de personnes. 2 fois plus que quand ils étaient entrés à la terre promise. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc là, on a un peuple hyper nombreux, 4 millions de personnes, sur lesquels un jeune homme de 20 ans est établi comme roi. Il dit, Dieu, donne-moi de la sagesse. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Il lui a promis justement la richesse aussi. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dès que Salomon a fait cette rencontre avec Dieu et que Dieu lui a accordé la sagesse, la réputation de Salomon a commencé à se répandre. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse et rester caché. Impossible. Celui qui a la sagesse n'est jamais enténébré. Il est toujours en train de briller. Il est toujours en train d'exploser. Il est toujours en train de rayonner. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Tu vas tellement rayonner que tu n'auras plus besoin de faire les mêmes efforts. La sagesse qui est en toi va attirer la richesse. Et ton règne sera éloquent au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 9, versets 23 à 24. 2 Chroniques 9, 23 à 24. Oh, la vie de quelqu'un est en train de basculer dans les hauteurs. Je vois Dieu pousser quelqu'un dans un palier supérieur. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est écrit. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. On n'a pas dit le cordonnier du coin. J'ai du respect pour le cordonnier. On n'a pas dit le haut-roman du coin. J'ai du respect pour lui. On n'a pas dit le gouverneur de la ville. Non, j'ai du respect pour le gouverneur. On n'a pas dit le maire de ton quartier. Mais on dit tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Les gens vont chercher à te voir. À cause de la sagesse que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et la Bible dit, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Vous savez, vous vous regardez comme une personne insignifiante. Mais je vous garantis que si vous allez sur le chemin de cette sagesse et vous prenez à cœur l'impact qu'il y aura sur vos vies aujourd'hui, les gens vous feront venir dans des avions personnalisés. Les gens se déplaceront pour venir à vos côtés, juste pour vous entendre. Quelqu'un dise un bon amen. Vous savez, quand un homme parle, c'est agréable. Un homme sage parle, c'est agréable. La parole qui est en lui produit quelque chose d'indescriptible dans nos cœurs. Amen. Puis cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Et la Bible dit, chacun d'eux apportant son présent. C'est-à-dire que ta position quelque part ne va pas seulement attirer les nécessiteux. Mais même les gens riches voudront être tes amis. Même les gens riches viendront te faire des présents à cause de la sagesse. C'est ce que la sagesse fait. C'est ce que la sagesse fait.
Mais comment tu fais? Oh, révérend, comment tu fais? Comment est-ce qu'on te signe un chèque de 100 millions? Comment est-ce que quelqu'un peut te donner 1 milliard? Oui, mais la sagesse est à l'œuvre. Quand la sagesse est à l'œuvre, c'est ce qu'elle fait. Oui. J'ai entendu quelqu'un me dire, des témoignages après témoignages, la sagesse est incroyable. Les gens sont éblouis. Quand la sagesse est présente, tu ne transpires plus comme avant. Elle raccourcit tes efforts. Elle parle à ta place. Elle te recommande. Elle provoque une faveur indescriptible sur ta vie et ta destinée. Ça, c'est ton partage. Écoute-moi bien, ton dressing sera rempli. Ton compte bancaire fourni. Ton garage rempli. Tout ce que tu veux, Dieu te donnera. Parce que la sagesse est présente. Certains d'entre vous ne le croient pas. Écoute-moi très bien. Personne n'est venu dans le royaume des cieux pour accompagner les autres. Dieu veut et il va faire quelque chose avec toi. Mais il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Quand la sagesse est présente. La Bible dit, chacun doit apporter des présents, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Oh my goodness. Oh, oh, oh. C'est pas un miracle d'un jour. Chaque année. Ce n'était pas, il n'allait pas tourner autour du stèle. Il venait chaque année pour devant le roi avec les offrandes, juste pour entendre parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est exactement ce qui va commencer à se produire dans nos cabords. Chaque décembre, vous verrez des rois et des reines quitter le monde entier. En juillet, le roi et les reines quitter le monde entier pour venir ici, juste pour entendre la sagesse de Dieu. Les mains chargées de présents, les mains remplies d'argent. Écoute-moi très bien, on aura des offrandes de voitures, des offrandes de maisons. Écoute-moi, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Un jour, j'étais en train de parler au Congo et j'étais juste en train d'enseigner sans même faire un appel de fonds. Et puis, une dame s'est levée. Elle dit, je donne mon terrain, je donne mon terrain. Une autre personne s'est levée, je donne ma maison. Les gens commencent, moi je donne 10 000 $. Je n'étais juste en train de parler de régner, sans rien d'autre. Sans demander l'offrande, sans parler d'offrande. Mais au fond d'eux, là, ils sentaient le besoin d'apporter sur cet autel ce qu'ils avaient. C'est ce que la sagesse est capable de faire. Quand la sagesse est présente, on donne aux autres, on dit, ok, tout ce qu'on va donner aux autres, c'est 10, mais à toi, on donne 50. À cause de la sagesse. Les gens te voient, ils te disent qu'ils t'aiment. Ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment, mais ils t'aiment quand même. Tout le monde qui te voit est content de te voir. C'est à cause de la sagesse. Quand la sagesse est présente. Il faut rechercher la sagesse. Il faut garder la sagesse. Il faut opérer avec la sagesse. La sagesse est exceptionnelle. Quand les gens s'asseyent à tes pieds, ils ne veulent plus partir. Quand les gens te rencontrent, ils veulent que tu parles. Ils aiment ta présence à cause de la sagesse. C'est ce que la sagesse fait. Femme, recherchez la sagesse. Au-delà des ongles et des vernis, au-delà des cheveux qui sortent de l'Inde, etc., que dans votre cœur il y ait de la sagesse. Parce qu'un homme peut être attiré à cause de votre éclat et chassé à cause de votre intérieur. Il faut que la sagesse le garde. Que quand on t'entende parler, qu'on n'ait pas envie de dire tais-toi en public. Que tu parles avec sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Que les bonnes femmes de l'assemblée disent Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Qu'une femme dise je suis belle et sage. Oh, dis-le encore, je suis belle et sage. Amen. Et Salomon était tellement riche, tellement sage et riche, que même son peuple a bénéficié de sa sagesse. 2 Chroniques 9, verset 27, le roi se rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il rendit l'argent à Jérusalem aussi commun que les pierres. Quand vous êtes sous un leadership de sagesse, vous avez l'impression que tout devient facile. À cause de l'onction qui est là-dessus. Les choses commencent à se décanter pour tout le monde. Pourquoi? À cause de l'opération de la sagesse sur les leaders. L'argent est devenu commun que les pierres. Et la Bible dit que les cèdres sont devenus aussi nombreux que les sycomores, c'est-à-dire les figuiers qui croissent dans la plaine. À cause de la sagesse. C'est ce que la sagesse fait. À cause de la sagesse.
Certains d'entre vous n'ont pas compris pourquoi. Quand tu es arrivé dans cette église, on a commencé à te dire que tu as rajeuni. Tu as changé. Tu es devenu plus beau. Tu es devenu plus belle. On a l'impression que tu ne vieillis pas. Que tu es suspendu dans le temps. C'est l'opération de la sagesse. Ouais, c'est sérieux. La sagesse opère de cette manière. Elle change ton être. Tu es là en plein 18 heures, tu es content. Tu ne sais pas pourquoi tu es content, mais tu es simplement content. Quand les gens te regardent, on remarque que tu es différent à cause de la sagesse. Oh, que quelqu'un dit j'aime la sagesse. Que quelqu'un dit j'aime la sagesse. Et la reine de Séba est allée rendre visite à Salomon. Elle a tellement entendu parler qu'elle était sceptique. Elle a dit je vais aller voir si ce qu'on raconte était vrai. Et regardez dans 1 Roi 10, verset 4 à 8, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle eut le souffle coupé. Waouh! Elle eut le souffle coupé. Elle dit quand elle est arrivée, on dit, elle a regardé. Elle voit d'abord, elle arrive, elle voit la maison qu'il a bâtie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sage et vous bâtissez des choses qui ne ressemblent pas à la sagesse. Quand tu arrives ici devant, quand tu regardes le temps, ça ressemble à quoi? À la sagesse. Au degré qui monte dans le temps. Quand tu regardes toi-même, ça ressemble à quoi? À la sagesse. Quand tu vois la décoration qu'il y a derrière, ça ressemble à quoi? À la sagesse. On ne peut pas continuer de dire au monde qu'on a la sagesse et nous sommes toujours en train d'avoir des œuvres qui ne ressemblent à rien. L'église n'est pas supposée être un endroit de médiocrité, mais un endroit d'excellence. Parce qu'à l'église, nous avons les critères du royaume des cieux. Elle vit les vêtements des gens qui le servaient. La classe. La manière d'être habillé. Vous savez, ça veut dire quoi? La sagesse est visible. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sage et on ne le voit pas. La sagesse est visible dans la manière de t'habiller. Vous savez, il y a des gens qui, vous les voyez même s'habiller, vous savez que ça, il est sage. Dans la manière de s'habiller. L'agencement des couleurs. La manière même de se coiffer. La démarche qu'on a. Vous savez que cette femme ou cet homme est sage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Votre apparence est la première chose qui parle de vous avant votre bouche. Elle vous recommande mieux que vos discours. Un jour, j'étais dans l'avion et nous étions là dans la cabine et le ministre de l'économie et des finances était là. J'étais ce jour habillé avec juste un chapeau, calme dans mon coin. Je rangeais mes affaires et je vois comment est-ce qu'il était en train de poser des questions aux gens. Il posait et tout le monde me regardait. Bon, moi, je suis occupé à faire ce que je fais. Après, il est venu vers moi et me demande, attends, dites-moi, j'ai l'impression de vous connaître. Vous sentez qu'il avait envie de parler avec moi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? C'est-à-dire, les gens te voient, ils veulent être tes amis. On te regarde et on veut être ton ami à cause de la sagesse. Elle parle de toi. Ne soyez pas des personnes avec une mine terne. Brillez comme la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Brillez comme la lumière. Je déclare sur ta vie le rayonnement au nom suprême de Jésus. Donc la sagesse manifeste l'excellence. L'excellence était visible chez Salomon. La Bible dit elle eut le souffle coupé. C'est-à-dire à un certain moment, elle a commencé à allaiter tellement elle était éblouie. Et vous savez, c'est facile si tu es en train d'oublier un gars de la rue. Mais là, c'était une reine. Elle était reine. Elle avait elle-même l'aisance. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, mais leur argent n'est pas doux à voir. Vous savez, tu peux avoir l'argent et tu ne vis pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent et qui ne vivent pas bien. Mais il y a des gens qui ont l'argent et la sagesse. Là, c'est autre chose. C'est ce que Salomon avait. Elle a eu le souffle coupé. Je déclare sur ta vie que les gens te verront et ils vont allaiter. Sans être possédés, allaiter normalement. Le souffle coupé au nom suprême de Jésus. Amen.
Vous ne pouvez pas arriver dans un endroit où on parle de Dieu. Vous voyez les gens qui sont là au protocole, qui sont en train de faire asseoir les gens. La chemise même est toute rayée. Non, ce n'est pas normal. L'excellence dans le royaume. La sagesse. La sagesse. Beaucoup de personnes pensent que la sagesse, non, elle est d'abord visible aussi. Amen. Regardez ce qu'elle... Et elle attire les richesses. Ecclésiaste 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser. Et de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Arrêtons-nous là un moment. Regardez ce texte. Je veux vraiment que vous y prêtez une attention particulière ce matin. Car il donne à l'homme qui lui est agréable, quoi? Qu'est-ce que Dieu donne à celui qui est agréable? Beaucoup de personnes pensent que Dieu donne l'argent. Il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il donne aux pécheurs d'amasser, afin de donner à celui qui lui est agréable. Mais il donne, comment est-ce qu'il donne à celui qui lui est agréable? C'est la sagesse qu'il a donnée à celui qui lui est agréable, qui va aller récupérer les richesses que le païen a amassées. Ce n'est pas Dieu qui prend ça pour venir verser dans la maison, mais c'est la sagesse qu'il a donnée au départ qui va aller récupérer les richesses que le païen a entre ses mains. Donc, quand on le dit, les gens disent, oh, oui, l'argent du païen, c'est pour moi. J'appelle. Oui, mais quand tu appelles, c'est la sagesse qui vient. Elle vient te montrer le chemin par lequel le transfert s'opère. Je déclare sur ta vie que ce que le monde te doit te sera accordé au nom suprême de Jésus. Tu ne vas pas mendier ton pain. La hauteur est ta portion. L'élévation est ta position. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise la richesse est à moi. Que quelqu'un le dise encore avec foi. Alléluia. Amen. Donc la richesse va accroître ta réputation. Elle va te rendre fréquentable. Elle va imposer le respect. Et elle va te donner la prééminence. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous pensez que, par exemple, vous voyez des personnes qui peuvent être plus âgées que moi? Vous voyez quelqu'un, vous voyez un jeune homme comme moi, à peine la trentaine. D'accord. Et puis je rencontre un monsieur aux cheveux blancs. D'accord. Qui a 32 ans, moi il a 30 ans. Amen. Et vous allez voir, il salue. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Ce n'est pas que vous avez fait quelque chose. Je suis quelqu'un d'humble et de très accessible. Mais vous sentez qu'il y a une forme de crainte. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? La personne cherche un mot. Non, c'est l'opération de la sagesse. Quand la sagesse est dans ta vie, elle crée un cercle de rayonnement qui t'entoure. Un périmètre de gloire. Quand on y entre, vous comprenez? Il y a des fragrances de la sagesse qui se dégage. Donc toute personne qui entre dans ce périmètre est sous l'influence de sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi les gens commencent à tâtonner. Ne soyez pas une femme que tout le monde accoste facilement. C'est la preuve que vous n'avez pas la sagesse. Vous n'êtes pas une femme, tout le monde s'arrête et prend votre numéro de téléphone facilement. Vous êtes là en train d'opérer par manque de sagesse. N'oubliez pas que tout ce qui est rare est cher. Amen. Tu vois, c'est pas parce que tu as envie de te marier que tu donnes ton numéro au premier venu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, c'est... Tu vas où? Je vais à l'église. Est-ce qu'il peut avoir ton numéro de téléphone? Non. Et puis le gars, il dépasse, ça va dire, est-ce que tu peux me déposer? Mais attends, entre nous un peu de sagesse. Un peu de sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. C'est important. Une femme sage doit donner honneur à son mari. Tu prends le nom de quelqu'un. Tu ne peux pas dire tout ça. Non. Il faut avoir la sagesse dans ta tenue. La sagesse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Vous voyez, c'est visible. Il n'y a que les femmes insensées qui s'habillent en faisant voir leur partie intime. Il n'y a rien de plus insensé chez une femme que de montrer ce qui est supposé être caché.
La sagesse couvre, la sagesse cache, la sagesse protège, la sagesse voile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un... C'est important. C'est important. Vous voyez, si vous avez tout démystifié, qu'est-ce qui fait votre attrait? Soyez sages. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de sagesse. Je suis sage, je m'habille sagement, je rayonne comme une femme qui se lève comme l'aurore et comme le soleil qui est sur son zénith. Parmi plusieurs, je suis différente dans ma manière de marcher, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir. Je fais la fierté de l'homme qui me rencontre. Je suis une perle rare. C'est ça une femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça une femme. Alléluia. Soyons sages. Soyons sages. Soyons sages. Vous voyez? Et je vais vous dire ceci pour terminer. La sagesse ne vient pas avec l'âge. J'ai vu des femmes, 77 ans. Plus l'âge augmente, plus elles montent la jupe. Le mariage ne vient pas parce qu'on a raccourci la jupe. Amen. Chaque fois que tu t'habilles sexy, tu attires le sexe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Ce n'est pas une question de sexy. C'est une question de gloire au lit. Amen. La gloire. Alléluia. Amen. 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 C'est important, bien-aimé. C'est très important. Écoutez-moi très bien, ne vous conformez pas à ce siècle. Il est insensé. Soyez des femmes différentes. Soyez des femmes différentes. Des hommes d'une élégance parfaite. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez, écoutez-moi très bien, vous devez donner envie à la personne qui vous regarde d'être en votre compagnie. La sagesse est à l'œuvre dans l'ouvrage. Regarde comment est-ce que Dieu t'a créé. Regarde tes yeux, regarde ton nez, regarde ta bouche, regarde ton ventre. Regarde comment tu es bâti. C'est la sagesse de Dieu. Mais ne viens pas la falsifier. Ne falsifie pas cette œuvre glorieuse et puissante. C'est pourquoi il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. Parce qu'il a construit ça de sa sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Tu es là, tu gagnes des contrats, tu as des marchés, des marchés, des marchés et des marchés. Mais tu ne prends pas soin de ton corps. Mais comment tu peux être si insensé? Tu veux conquérir la vie, mais l'instrument de la vie, tu le négliges. Tu fais le sport une fois tous les 10 ans. Et vous voyez, les gens ne réfléchissent pas. Le diable est très subtil. Hein? Il est rusé. Dieu t'a donné les pieds, n'est-ce pas? Les pieds. Chaque chose que Dieu a créée, c'est pour un but. Vrai ou faux? Les pieds, c'est pour un but. Les yeux, c'est pour voir. La bouche, c'est pour manger. Le nez, c'est pour respirer. Les mains, c'est pour porter. Ou signer, etc. Mais les pieds aussi ont une fonction. Et tous les jours, tu roules. Tu ne réfléchis même pas. Et tes pieds ne fonctionnent pas. Ils ne marchent pas. Tu roules en voiture. Tu sors de ta maison dans la voiture, tu roules. Tu reviens, tu rentres, tu roules. Mais tes pieds ne fonctionnent pas. Et aussi longtemps que tes pieds ne fonctionnent pas, tu es en train d'empêcher le corps d'avoir une fonction importante. Et tu détruis ton corps par manque de sagesse. Et aujourd'hui, on pense que parce qu'on roule tous les jours, alors on est quelqu'un de bien. Alors qu'en fait, c'est quand on marche. Adam a marché. C'est pour ça qu'il a vécu comme il a vécu. Les gens qui marchaient avant vivaient plus longtemps. Mais toi, tu roules. Ou tu voles. Mais jamais tu marches. Alors que tu n'es pas un oiseau. Mais tu voles tout le temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas une voiture, mais tu roules. Oh, il faut que tu marches. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important la sagesse. C'est très important. Amen. Vous voyez, je disais à un homme l'autre jour, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, bien-aimé. Il faut faire très attention. La sagesse. Très important. La sagesse. La Bible dit, je disais à moi-même, Job 32, versets 7 à 8, à 9, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Vous voyez?
Il dit, je pensais que le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais ce n'est pas vrai. Mais la Bible dit, mais, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Amen. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc, ce n'est pas avec l'âge. Ce matin, je vais imposer des mains aux gens. Tout de suite, et vous allez voir des jeunes gens. J'ai dit, ce matin, quelqu'un va entrer sur son trône. Sérieusement, sérieusement. Bénissons ceux qui vont être sous le contact de ma main ce matin. Quelque chose va se produire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelque chose va arriver. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'esprit. J'ai rencontré le Seigneur à 23 ans. Mais dès 23 ans, ma vie a basculé dans les hauteurs à cause de la sagesse. Vous devez aimer la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Aimer la sagesse. Aspirer à la sagesse. Il n'y a qu'un homme sage qui tous les jours est devant la Bible en train de la méditer. Oui, parce que la parole de Dieu est la sagesse écrite. Je dois être en contact avec les Saintes Écritures. Il y a des gens qui m'écoutent parler, on dit, oh cet homme, il connaît la Bible, je veux connaître la Bible comme lui. Ce n'est pas une affaire d'aller réciter la Bible. J'ai infusé la Bible. La Bible, je chiche la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Je mange à la table de Dieu. Je suis heureux. Comme hier, je suis resté jusqu'à 3h30 du matin, 4h, heureux dans la parole. Juste, pas pour le message, mais lisant, m'instruisant, bénissant mon âme, baignant dans la présence du Très-Haut. Il n'y a rien de tel. La sagesse est dans l'écrit dans la Bible. Et il n'y a que la Bible qui soit capable de refaçonner mon être corrompu. Et de restaurer mon âme pour que je puisse être ce que Dieu veut que je sois. Donc c'est un homme sage qui tient la parole entre ses mains. La sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui désire la sagesse? Elle te sera donnée. Écoutez-moi très bien, et Dieu m'a parlé sérieusement à propos. Vous savez, la 7e porte d'accès à la sagesse, qui s'en souvient? L'imposition des mains. L'imposition des mains. La Bible dit, dans Deutéronome 34, verset 9 à 10, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Il y a des gens qui ont des mains qui ne sont pas de simples mains. Et ce matin, je viens avec des mains qui ne sont pas de simples mains. Vous savez, à une certaine dimension de la marche avec Dieu, votre corps devient un relais du ciel sur terre. Quand vous marchez avec le Seigneur. Quand vous marchez avec le Seigneur. Les choses changent. Quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu devient un relais de sa puissance. Et la Bible dit, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, car l'Éternel connaissait face à face. Il y a des gens qui rencontrent Dieu face à face. Les personnes qui passent le temps dans sa présence et qui sont mandatées par le ciel sont capables, par une imposition de main, d'affecter radicalement ta vie. D'ailleurs, c'est le sens de la consécration. Quand on consacre et qu'on met l'imposition de main, c'est le transfert dans l'esprit qu'on relâche sur ta vie et ta destinée. Ce matin, Dieu m'a demandé de t'imposer les mains pour te communiquer la sagesse. Lève-toi dans sa présence. Amen. Lève-toi dans sa présence. Maintenant, je vais prier pour tout le monde. Et ensuite, le protocole vous fait venir un à un et je vais vous imposer les mains. Mais avant cela, ok, lève les mains dans la présence de Dieu. Répète pour moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai besoin de sagesse. La sagesse d'en haut. Je me dispose à recevoir la sagesse. La sagesse. La sagesse. Je me connecte à cette sagesse. Oh Père, permets-moi de recevoir la sagesse, celle qui vient d'en haut. Merci Seigneur pour ton œuvre redoutable et puissante
dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. La sagesse dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Reçois cette sagesse divine par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois-la. Que la sagesse divine t'accompagne. Que cette sagesse soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Que cette sagesse soit ton partage. Au nom suprême. Reçois la sagesse divine. Au nom de Jésus. Venez deux à deux. Venez deux à deux. Reçois la sagesse divine. Au nom suprême de Jésus. Que la sagesse divine soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que la sagesse divine soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Reçois cette sagesse divine. Au nom suprême de Jésus.